Coucou les amis. Donc toi, faut que tu fasses coucou quand même. Allez, on se la refait. Coucou les amis. Coucou les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Lila. Vous vous souvenez de Lila? Elle nous avait fait une recette lorsque je suis partie l'année dernière avec le popote car on s'était retrouvés, tu étais en vacances avec tes parents dans le Var. Oui, c'est ça, au lac de Sainte-Croix. C'est ça. Et du coup, Lila nous avait fait l'aioli. Il se trouve que c'est la vidéo qui est le plus regardée de toute l'aventure. En plus, on a eu des commentaires nous disant « Oui Lila, quand est-ce qu'elle nous fait une recette ?» Alors, est-ce que c'est pour la recette? Est-ce que c'est pour Lila? On ne sait pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est en vacances à la maison et que je lui ai dit « Lila, tu viens à la maison, il n'y a pas le choix, il faut que tu refasses une recette. » Ouais. Elle a eu carte blanche, je lui dis tu fais ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Et du coup, qu'est-ce que tu as choisi de nous faire, Lila? Alors, donc j'ai choisi de vous faire une recette qui vient du Mexique, donc de l'état de Mexico, centre du Mexique. Et ce sera donc des travers de porc à la sauce mangue, tequila et au piment chipotle, qui est un piment mexicain fumé. Et c'est une recette que j'ai eu le temps de bien expérimenter durant le confinement. Voilà. Chipotle, tu trouves ça en France? Chipotle, oui, tu peux le trouver donc principalement dans des épiceries du monde, on va dire. D'accord. Sinon, tu peux trouver ça sur internet. Ah oui, d'accord. Là, ça se fait de plus en plus. La cuisine mexicaine commence à d'accord. pas mal arriver en France. Sinon, des fois, on peut trouver dans des grandes surfaces une marque de produits. C'est pas la marque qu'on connaît tous, mais c'est une autre marque qui est dans des pots rouges. Et il y a des préparations de piments de sauce chipotle en adobo. Voilà. Et si on n'en trouve pas, on peut remplacer par autre chose? Et on peut remplacer, oui, effectivement, par du paprika fumé. Ah d'accord. On peut paprika fumé mélanger avec, je pense, un peu de piment d'Espelette parce que ça reste quand même relevé. Mais le paprika fumé peut être une alternative au chipotle. Ok. Voilà. Du coup, ta recette va se faire en plusieurs étapes. C'est ça, exactement. Tu as choisi en plus de la cuisiner dans un endroit bien spécifique. Oui, au chaudron. Au chaudron, donc cet espace qu'on a créé ici, là où on est assises toutes les deux. Et du coup, on va commencer maintenant par l'étape numéro 1 qui est de préparer la sauce chipotle en adobo. Donc qui est voilà, c'est préparer une sorte de sauce à base de tomates, le piment, des épices, qui va ensuite être ajoutée à la marinade. Donc voilà. Ta recette, il faut la faire la veille. C'est ça, exactement. Okay. Il faut que le travers de porc marine minimum une bonne nuit au frais. Ok, génial. Vraiment, bon bah du coup on y va alors. Bah ouais, c'est parti. T'es prête? Ouais. Cool, allez. Nickel. On y va, en cuisine. Donc alors, pour ce travers de porc à la sauce mangue et tequila, donc bon, là entre nous, Sandrine s'est plantée aux courses, elle a pris la cachaça. C'est pas ça, mais je pense que ça va très bien le faire. C'est un rhum brésilien qui est aussi très goûtu. Donc là, on va naviguer entre le Mexique et le Brésil, ça va être très sympa. Donc, on a besoin d'alcool, donc tequila de préférence, mais là, ça sera cachaça, de belle mangue, du ketchup, huile d'olive, vinaigre, miel. Après, on a besoin de citron jaune, citron vert, du gingembre, un demi-oignon, de l'ail, le piment chipotle, que j'ai mis dans l'eau pour le ramollir, parce que moi, je les ai ramenés secs du Mexique. Donc ça, les piments, une tomate, du jardin de popote, du concentré de tomate. Après, on a besoin muscade, poivre, graines de coriandre, graines de cumin, origan et du sel. Voilà, donc là, on va commencer par faire... Ah oui, et bien sûr, un beau travers de porc. Là, par exemple, ce soir, on est 5 et on a pris un travers de porc à peu près qui fait 2 kg, 2,5 kg parce qu'on est des bons mangeurs. Voilà, donc là on va commencer par faire la sauce chipotle en adobo. Donc là, ça y est, j'ai haché grossièrement tous mes ingrédients pour la sauce chipotle. Donc là, nous avons un demi-oignon, 2 gousses d'ail, un piment doux qui vient de mon jardin, les 2 piments chipotle qui sont réhydratés dans l'eau. Donc là, je garde bien le jus pour la suite. Une tomate du jardin de popote. Donc tout ça, hop, je mets ça dans ma gamelle. Ça va bien. Voilà. Tac. Voilà. Ça. Après, j'ai besoin
d'une cuillère à soupe de concentré de tomate. Une demi-tasse de vinaigre blanc. Donc si vous n'avez pas de demi-tasse comme ça, c'est à peu près 50 ml. On va dire. Voilà. Tac. Ça, après, j'ai besoin d'une cuillère à soupe de miel. Ensuite, j'ai besoin de cumin. Hop. Une cuillère à café donc de cumin, de graines de cumin. Vous pouvez utiliser du cumin moulu. Moi, je préfère en graines parce que ça a beaucoup plus de saveur. Une cuillère à café de poivre. Et l'équivalent d'une demi-cuillère à café, excusez-moi, de sel. Hop. Et de la muscade râpée. Donc là, j'ai pris à peu près une demi, un quart de noix de muscade. Voilà, je vais râper. Donc, avant de partir en chauffe, je rajoute une cuillère à soupe de l'eau qui a permis de réhydrater mon piment pour rapporter encore plus de goût et de piment. Voilà. Et donc là, ça part à peu près une demi-heure sur le feu pour ensuite mettre un coup de mixeur plongeant pour faire une bonne purée, une belle sauce. Voilà, c'est parti. Donc, la sauce est prête. Lila a mis un coup de mixeur plongeant dedans. Je vous montre l'aspect de cette sauce. C'est magnifique, c'est très rouge. Je la goûte? Ouais. Alors attends, j'ai vu qu'il y avait une cuillère par là. Ouais, vas-y. On va goûter, je vais pas en prendre trop, je me méfie toujours avec les piments. Alors? Tu sens le Mexique? Aïe! Oh putain! Bon, je vous rassure, on met pas tout le pot dans la recette. On met deux belles cuillères à soupe dans la recette. Wow. Et puis avec la mangue. Ah putain, c'est super bon. Et la cachaça. C'est super bon. Mais alors c'est très pimenté. Par contre aussi Lily. Ah oui, aussi. C'est ta cuisson là, t'avais dit une demi-heure. Oui, mais c'est ça. Mais bon, en fonction du feu, par exemple chez Popote, le feu est fort. Donc là, elle est restée, je sais pas, entre 15 et 20 minutes. Mais c'est à vous de voir. Quand vous voyez que les légumes, tout commence à être bouilli, hop, on arrête le feu et un coup de mixeur. Oh, c'est bon. Bon allez, là t'épluches la mangue. Ouais. Voilà, je prépare tout pour le reste de la marinade. Donc là, ma sauce chipotle en adobo est prête. Donc là, j'ai tout préparé. J'ai mixé, donc avec le girafe, le mixeur plongeant, deux belles mangues, bien mûres. Là, j'ai à peu près un bon 5 cm de gingembre râpé. J'ai 4 gousses d'ail. Ici, je vais piler une belle cuillère à soupe d'origan, de graines de coriandre de Popote et de graines de cumin. Et ensuite, je vais mettre là on va y aller tout de suite, 2 belles cuillères à soupe de piment. C'est généreuse avec tes cuillères à soupe. Hein. Ouais. Moi, je dis qu'elle a 3 là. Ouais. Bon, vous voyez, suivant qu'on aime pimenter. Suivant, voilà, nous on aime pimenter, donc je lésine pas. On va mettre 3 cuillères. T'as un problème, Lila. Alors c'est 3 cuillères à soupe de ketchup. Voilà, on y va. Tac. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, une belle cuillère qui déborde. 4 cuillères à soupe, voilà ici, de cachaça ou de tequila. Un citron vert pour amener un peu d'acidité. Mon ail, mes 5 gousses d'ail. Mon gingembre râpé. Voilà. Donc mon mélange d'épices que j'ai pilonné grossièrement. Voilà, j'ajoute ça. Et puis un peu de sel.
Et je mélange le tout. Donc là, ça y est, on a sorti notre beau travers de porc de 2,5 kg. Et donc là, j'ai vu ça sur internet, parce que j'adore le travers de porc. Et en fait, pour que ce soit plus agréable, on va dire, en bouche, je retire cette espèce de... Donc là, il suffit de faire une entaille. Comme une membrane. Comme une sorte de... Ouais, voilà. Et de passer son doigt. C'est pas une obligation de le faire, mais c'est vrai que ça... Bon, c'est mieux. Et voilà. Et il y a juste à passer son doigt en dessous et ensuite de tirer. Voilà. Je pense que ça doit le rendre moins gélatineux, je dirais. Super. Voilà. Et l'idéal, pour avoir cette coupe-là, vous pouvez demander à votre boucher de vous faire une coupe Saint-Louis. Et c'est au moins, vous avez un travers qui prend toute la côte au lieu d'avoir ça de travers. Et c'est... il n'y a plus à manger, quoi. Voilà, donc là, c'est bon. Et donc, c'est parti. Je vais enduire mon travers de marinade. Voilà. Tac. On lésine pas. Hein. Hop, je viens de le retourner et vous faites la même action de l'autre côté. On badigeonne. Donc ça y est, j'ai fini d'enduire notre beau travers de porc. Là, je me suis gardé de la marinade pour demain alimenter le travers lors de la cuisson. Et ensuite, là, c'est parti pour une nuit au frigo. Est-ce que tu le couvres? Bien sûr. Avec quoi? Avec, je sais pas, de l'alu, du film alimentaire. Vous pouvez le mettre dans une poche. D'accord. Voilà, okay. C'est libre à chacun en fonction de la place dans le frigo. Parfait. À demain. Donc nous voilà le lendemain. Donc là, je viens de mettre mon travers de porc dans le plat. Côté, je l'ai posé côté gras. Donc là, il y a l'os sur le dessus. Donc là, il va partir pour 1 heure dans un four à 140 degrés à mi-cuisson. C'est-à-dire au bout d'une demi-heure, je vais retourner mon travers, l'arroser de sauce et ça repartira pour une demi-heure. Voilà, donc là on part une demi-heure, côté gras, 140 degrés. Donc là je viens de sortir mon travers de porc qui a cuit une demi-heure côté os. Je l'ai retourné donc côté gras. Je vais remettre de la marinade et je vais renfourner une demi-heure à 140 degrés. Donc là, je viens de mettre le travers sur le barbecue. Donc ça va faire à peu près une demi-heure que j'arrête pas de le retourner toutes les 5 minutes. Je le retourne, je l'enduis de marinade qu'on avait gardé hier. Je retourne pour arriver à 1 heure de grillade sur le barbecue. Et en fait, ça c'est une astuce de boucher. Pour des grosses pièces de viande, il est préférable de les pré-cuire au four et ensuite de les faire griller. On commence l'astuce de boucher. Allez, bourré. Non, même pas, j'ai même pas vu. Alors donc l'astuce du boucher, c'est de faire pré-cuire son travers de porc, ou côte de bœuf, des grosses pièces de viande au four à basse température et d'ensuite de le mettre le même temps sur le barbecue. À moins d'avoir un super barbecue qui permet de gérer la braise. Mais là, ici, je l'ai fait mi-temps, mi-temps. Du coup, c'est cuit, Lila? Ouais, ah, génial. Bon, on se le goûte toutes les deux avant de le servir parce qu'il faut être sûr que ce soit... Hein. Bon, allez, on y va. Vas-y, ma poule. Coupe un tout petit morceau. Oh là là, c'est joli. Oh, c'est chaud. Oui, c'est chaud, mais ça va être bon. Oh, hop là. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est superbe. Je le filmerai de près, je vous montre après. Quand on aura coupé un joli morceau. C'est magnifique, magnifique. Donc là, tu as 1 heure de cuisson.
Ouais, à peu près. Après, c'est, je pars sur 1 heure, mais c'est aussi feeling. Mais on va dire 1 heure. Et à retourner toutes les 5 minutes, on enduit. Avec la sauce à la mangue. C'est ça. Donc en tout, avec le four, ça fait 2 heures de cuisson. C'est bon? Oh, c'est bon. C'est succulent. C'est divin. Merci Lila. Avec plaisir. Ah, c'est que du bonheur. Bon, du coup, si vous voulez revoir la vidéo avec Lila lors du Pop-Up Tour, je vous la mets là, juste après la fin de celle-ci. Et puis, refaites ça. C'est le moment, c'est l'été. Oui, c'est En ça. plus, les travers de porc, c'est pas cher. Non, c'est vraiment économique. C'est un plat très économique. Ouais, c'est que du Et bonheur. c'est bon. Merci ma poule. Ouais, avec plaisir. Bon appétit tout le monde. Tchuss. C'est bon. Putain, ça envoie du pâté. Ouais, c'est bon. Ça va être